Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont connectés. Merci d'honorer au rendez-vous. Malgré un petit retard, je vous dis merci de ne pas oublier de prendre rendez-vous. Je voudrais d'abord vous remercier de tous les partages que vous faites dans ce direct, tous les partages que vous faites pour sensibiliser les Camerounais sur le vivre ensemble que Mafongon Apollonie plaide pour le Cameroun. Merci à vous tous pour vos messages de soutien et d'encouragement. Sans vous, je ne pourrais pas avoir le courage d'avancer. Je vous remercie vraiment car beaucoup de Camerounais sont vraiment dans le vivre ensemble et je voudrais leur dire bravo et mes félicitations pour cela. Chers Camerounais, donnez-moi juste un instant que je puisse d'abord faire moi-même des partages et partager massivement. Surtout, ce message est pour Son Excellence Monsieur Paul Biya, au gouvernement camerounais, à tous les prisonniers politiques du Cameroun, aux séparatistes camerounais. Ce message est pour vous. Partagez massivement, interpellez Son Excellence Paul Biya, car ce message est vraiment pour lui. J'adresse ce message à Son Excellence Paul Biya. Par respect, je vais me lever pour parler au président. Good evening, everybody. Good evening à tous les Camerounais. Bonsoir à tous les Camerounais. Je voudrais d'abord remercier Dieu, le Saint-Esprit, de garder le Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais je voudrais dire tout simplement merci à beaucoup de Camerounais qui prient pour le Cameroun. Bonsoir, mon cher président. Ce message est pour toi. Je vous ai vu sortant du palais présidentiel du Cameroun pour l'aéroport de Simalé. Vous avez traversé mon village, qui est la peau centrale parce que je suis Mvogada de l'école de police. Vous avez traversé mon village pour y aller à l'aéroport de Simalène pour décoller vers une direction de l'Europe. Si aujourd'hui je vous interpelle, Monsieur l'Excellence Paul Biya, c'est parce que tout ceci se passe dans mon village. En tant qu'Mvogada, je suis obligé de mettre ma bouche dans ce sujet politique très délicat dans le Cameroun et je vous interpelle ce soir. J'ai été très content de vous voir marcher auprès de votre épouse qui était toute belle. Vous avez pris l'avion pour l'Europe. Monsieur le Président, en vous voyant marcher, en vous voyant dire au revoir aux Camerounais, j'ai compris que vous êtes en bonne santé. Vous marchez, vous parlez, vous communiquez, vous échangez. Cela prouve que vous êtes en santé et c'est vous qui gouvernez le Cameroun. J'ai aussi compris que vous êtes au courant de tout. Tout
ce qui se passe dans le Cameroun, mon cher président, cela arrive dans vos oreilles et aussi, vous voyez tout. Votre silence m'interpelle, Monsieur le Président. Votre silence dans le Cameroun, dans des sujets très délicats, comme les détournements de fonds du Covid-19 et la crise du Nozo, cela m'interpelle en tant que Camerounais. Monsieur le Président Paul Biya, ce n'est pas la première fois que je vous interpelle. Je vous ai déjà interpellé par tous les canaux, par votre proche collaborateur à Yolo, par des personnes inconnues ou connues qui sont auprès de vous, parce que votre petite fille que je suis ne comprend pas pourquoi vous restez si indifférent dans la guerre du Nozo, dans les problèmes des détournements de fonds du Covid-19. Monsieur le Président, je ne sais pas où vous vous trouvez ce soir. Je ne sais pas si vous êtes en Suisse, si vous êtes en France. Peu importe où vous vous trouvez, je voudrais vous adresser ce message personnellement à vous, Monsieur le Président. Je voudrais vous demander une doléance ce soir. Monsieur le Président, arrêtez la guerre dans le Nozo sera mon premier souhait. Parce que mes frères s'entretuent, se retournent les armes contre les autres dans le Nozo. Cher Président, je vous demande, je vous exauce d'arrêter cette guerre et j'espère que ce message arrivera dans vos oreilles. Monsieur le Président, nous, tes enfants et le gouvernement camerounais, nous devons demander pardon à tous les âmes tombées, dans cette guerre qui n'a pas lieu d'y avoir dans le Cameroun. Un pardon national pour tous les âmes. Et si c'est possible, pour moi, j'estime que cela sera vraiment mieux de retirer les militaires du Nozo. Parler avec des militaires, voir des militaires au Nozo, nous fait penser que nous sommes en guerre. Les militaires, leur place est dans un champ de bataille, Monsieur le Président. Monsieur le Président, retirez les militaires au Nozo et laissez place aux forces de maintien de l'ordre au Nozo. Le maintien de l'ordre se fera par ces unités habilitées pour cela. L'armée n'a pas de place au Nozo. L'armée a sa place dans un champ de bataille. Monsieur le Président, ne laisse plus tes enfants s'entretuer. Vous seuls avez la clé du Nozo. Il suffit d'un coup de tête, d'un coup de fil. Demain, il n'y aura plus de guerre au Nozo. Monsieur le Président, vous avez été dans une école très catholique. Vous avez eu des parents qui vous ont donné une éducation catholique. Au nom de cette religion, au nom de la croyance,
faites la paix dans le Cameroun. Tes enfants ne peuvent pas continuer à s'entretuer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, libérez tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques du MRC qui ont marché le 22 septembre doivent être libérés. Tout prisonnier avoir parlé d'un sujet politique au Cameroun qui se retrouve incarcéré à la prison de Kodengi ou à Douala doit être libéré, Monsieur le Président. Libérez les prisonniers politiques, libérez les prisonniers ambazoniens, libérez les prisonniers du MRC. Commencez déjà par un lien d'espoir du dialogue. Pour enfin programmer un dialogue inclusif, Monsieur le Président, ce sont ces prisonniers politiques qui ont le dialogue entre les mains. Monsieur le Président, invite tes enfants autour d'une table. Je vous ai vu marcher, prendre l'avion. Cela veut dire que vous êtes capable d'interpeller les combattants séparatistes, les auteurs et les acteurs politiques de tous les partis du Cameroun autour d'une table pour trouver une solution du Nozo. Monsieur le Président, si vous êtes resté aussi longtemps au pouvoir, c'est parce que vous avez toutes les ruses du pouvoir. Rien n'est impossible pour vous. Invite tes enfants. Demandez à tes enfants de trouver une solution. Un programme de dialogue inclusif est la dernière solution pour que le Cameroun retrouve la paix. Monsieur le Président, je vous ai interpellé plusieurs fois sur ce sujet de mes frères qui s'entretuent pour un sujet politique, qui se battent dans le Nozo. Je ne sais pas si mes cris d'alarme sont arrivés auprès de vous. J'espère que quand vous êtes en Europe, vous aurez enfin la chance d'écouter Mafo Ngona Poloni, la femme qui bataille pour la paix et le vivre ensemble dans le Cameroun. Si les Camerounais sont conscients de tout ce qui se passe dans le Cameroun, qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Frères camerounais, si tu es conscient que ton frère a été égorgé dans le Nozo, que ton frère a été abattu, égorgé, que ton mari, j'interpelle même les ambazoniens, s'ils sont conscients qu'ils ont perdu fils, mari, épouse dans cette guerre, que chacun prenne ses responsabilités en main et dit, je veux redescendre, je vais aller vers le dialogue. Seul le dialogue nous sortira de cette crise du Nozo Cameroun. J'interpelle aussi le gouvernement camerounais
à prendre ses responsabilités et à arrêter cette guerre avant que le pire arrive dans le Cameroun. Le gouvernement camerounais est capable de dire non, cette guerre s'arrête demain. C'est à vous, acteurs du gouvernement camerounais, à faire tout ce qui est de votre possible pour arrêter cette guerre. D'inviter les patriarches, les acteurs politiques, les prisonniers politiques qui doivent être arrêtés, qui doivent être les prisonniers politiques qui ont été arrêtés le 22 septembre, qui doivent être libérés. Toutes ces personnes qui sont en prison au Cameroun, parce qu'au Cameroun, tout Camerounais a son prisonnier à Koningui. Libérez vos prisonniers, vous, les tout-puissants du Cameroun, parce qu'au Cameroun, quand tu es à Koningui, tu es prisonnier de quelqu'un. Que chaque tout-puissant acteur camerounais libère son prisonnier. Il est temps qu'on passe à table. Il est temps que nous discutons, que nous trouvons une solution dans le Cameroun. Alors, le gouvernement camerounais, il faut que vous sachiez que les yeux du monde sont braqués sur le Cameroun. L'Union européenne, les Nations unies, les Américains, les hautes personnalités du monde, les tout-puissants, la Russie, tous ces gens-là, tout-puissants, ont des yeux braqués sur le Cameroun. Le Cameroun est malade. Et le Cameroun ne peut que se faire soigner que par des Camerounais. Ce sont les acteurs politiques et les séparatistes qui ont l'antidote du poison de guerre qui est dans le Cameroun. Mes chers frères ambazoniens, je sais que ce n'est pas facile de vivre dans une zone de guerre. Je voudrais vous demander pardon pour le mépris que le peuple francophone a sur le peuple anglophone. Je voudrais interpeller sur ce paragraphe Monsieur Charles Ndongo. Monsieur Charles Ndongo, je t'ai vu à l'aéroport en train de dire au revoir au président. Je pense qu'à l'aéroport de Nsimalène, il y avait des anglophones. Ta conduite, tu travailles bien, Monsieur Charles Ndongo. Tu as fait des nominations à la CRTV. Aucun anglophone a eu un poste valable clé à la CRTV. Ce ne sont que mes frères et camps qui ont eu des postes valables. Et tu as dit que si les anglophones n'ont pas été nommés, c'est question de qualification. Pour toi, Monsieur Charles Ndongo, les anglophones ne sont pas compétents dans le Cameroun pour pouvoir avoir accès à des postes clés à la CRTV. Monsieur Charles Ndongo, quand toi-même tu dis que tu n'as pas nommé les anglophones dans des postes clés à la CRTV parce qu'ils ne sont pas compétents, est-ce que tu as oublié que c'est un anglophone qui t'avait recruté à la CRTV? Hein, Monsieur Charles Ndongo? C'est Monsieur Eric Tchindje qui t'avait recruté à la CRTV.
Est-ce que M. Eric Tchindjé n'était pas valable quand on a décidé de nommer Eric Tchindjé à la CRTV? Il t'a recruté, M. Charles Ndongo. Vous avez fait la même chose avec ce dernier Eric Tchindjé en 88 avec Harry Bandolo. Il était question de remettre les prix aux meilleurs journalistes. Vous avez mis que le nom des écans. Vous avez effacé le nom d'Eric Tchindjé. C'est Paul Biya lui-même qui appelait Harry Bandolo et lui a dit « Où est le nom d'Eric Tchindjé ?» Parce qu'il est le meilleur. Paul Biya vous a fait comprendre que c'était Eric Tchindjé, le meilleur. Vous avez effacé son nom. Comme d'habitude, on efface les noms des gens quand il y a des récompenses dans le Cameroun. Quand monsieur, son excellence Paul Biya a interpellé Henri Bandolo sur le sujet de savoir pourquoi monsieur Eric Tchindjé n'était pas dans la liste des meilleurs journalistes de la CRTV, vous avez fabriqué un prix pour lui, le prix machin pic, et ce dernier a refusé votre prix, même l'argent qu'il était. Et Paul Biya a annulé ce programme de récompense de journalisme. Monsieur Charles Ndongo, comment veux-tu donc que les anglophones ne soient pas en colère quand vous avez ce genre de verbal dans le Cameroun en disant que les anglophones n'ont pas de postes clés parce qu'ils ne sont pas valables, parce qu'ils ne sont pas compétents? Voilà comment les gens se fâchent. Ce verbal n'aide pas le président, M. Charles Ndongo. Tu ne peux pas avoir ce genre de verbal de dire que les anglophones n'ont pas de poste clé à la CRTV parce qu'ils ne sont pas compétents. Je pense que dans la CRTV, nous avons un journal bilingue, un journal en français. Et les anglophones sont les seules personnes dans le Cameroun qui font des efforts à parler les deux langues. Monsieur Charles Ndongo, cela ne peut pas amener la paix. Si nous continuons avec des discours pareils, des nominations tribalistes, où on ne voit que le nom des écans, cela n'arrange pas les Camerounais. Voilà pourquoi ces gens sont braqués, sont décidés à faire leur état. Je pense que M. Eric Tchindjé est devenu l'homme le plus puissant en communication aux États-Unis. Et pourtant, ça veut dire qu'il n'était pas valable. Son nom a été retiré sur la liste des meilleurs journalistes en 88. Aujourd'hui, il a fait route. Est-ce que ce dernier n'est pas compétent? M. Charles Ndongo, les postes camerounais n'appartiennent pas aux écans. Le Cameroun n'appartient pas aux écans. Le Cameroun appartient aux bêtis. La fonction publique n'appartient pas aux écans. La fonction publique appartient aux Camerounais valables qui a eu des diplômes et qui doit travailler pour rendre service à l'État camerounais. Les postes politiques, des postes amicaux doivent s'arrêter dans le Cameroun. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun n'appartient pas au couloir. Que les écans comprennent que le gouvernement et tout dit ne vous appartient pas. Et tout dit appartient à tous les Camerounais. Et n'importe quel Camerounais peut devenir président de la présidence de la République du Cameroun. Qu'il soit Douala, qu'il soit nordiste, qu'il soit anglophone. Ce dernier aura la place à étudier. Et nous, les écans, nous devons mettre cela dans notre cervelle. L'armée camerounaise n'appartient pas aux écans. Voilà comment est-ce que les anglophones jubilent en disant qu'ils finissent avec des boulots. Parce que quand on est à l'armée camerounaise, ce n'est que des écans. Parce que l'armée a décidé d'être l'armée écan. Nous devons partager le Cameroun entre nous. Le Cameroun nous appartient tous.
Le Cameroun n'appartient pas seulement à un petit groupe de personnes dans un cercle fermé. Si cela était vrai, Ahidjo n'aurait pas eu le pouvoir à son excellence Paul Biya. Parce que notre président n'a pas été en campagne contre Ahidjo. On lui a donné ce pouvoir. On a cédé le pouvoir. Est-ce que Ahidjo a regardé qu'il était boulot? Non! Il a regardé qu'il était valable. Il a regardé qu'il pouvait sauver et continuer le travail qu'Ahidjo faisait. Alors, si Ahidjo aurait donné ce pouvoir en Bamileke ou en anglophone, alors, mes chers frères camerounais, le Cameroun doit changer, nos cœurs doivent changer. Le tribalisme est détenu par vous, les acteurs politiques et ministres du Cameroun. Au quartier, ils s'entraident. Au quartier, ils sont solidaires. Quand un voisin n'a pas le feu, il va demander le feu à la voisine. Elle ne regarde pas que la voisine est boulot. Elle ne regarde pas que la voisine est ceci. C'est vous qui sémez le tribalisme dans le Cameroun. Quand il y a un décès au Cameroun, tout voisin vient. Quand il y a une fête au Cameroun, les Camerounais du quartier se débrouillent tout seuls. Alors, c'est vous, les acteurs du gouvernement, parce que cette guerre vous arrange. Cette guerre remplit vos poches. Ne voyez pas vous, ces enfants, vos fils égorgés, abattus, tués, traînés par terre comme des animaux dans le Nozo. Il faut faire tout pour arrêter cette guerre. Mes chers frères, séparatistes prisonniers politiques, je veux interpeller un, Yutabé. Je veux interpeller deux, Field Marshal. Je veux interpeller trois, Général sans pitié. Tous ces guerriers, tous ces soldats, il est temps que les séparatistes anglophones fassent campagne, que les anglophones déposent les armes. Que nous allons tous droit en avant pour un dialogue. Parce que vous, dirigeants ambazoniens, vous avez perdu le contrôle de vos soldats. Quand on regarde la barbarie, vous n'avez plus le contrôle sur les Ambazaboy. Vous avez perdu le contrôle sur ces hommes. J'interpelle Phil Macha, Yutabé, les autres prisonniers politiques à Konengi, de sensibiliser les Ambazoniens à déposer aussi les armes pour que nous regardons tous devant faire le dialogue. Quand le gouvernement camerounais retire l'armée pour laisser place aux forces de maintien de l'ordre, parce que l'armée n'a pas sa place au Nozo, l'armée a sa place dans un champ de bataille. Le Nozo n'est pas un champ de bataille. Alors, que la sensibilisation commence des deux côtés. Dis au gouvernement camerounais non à la guerre du Nozo. Nous disons non à la guerre de Nozo. Nous disons non aux Ambazoniens avec les armes. Je sais que les Ambazoniens ont commencé à se battre avec les larmes, les plantes de paix. Et aujourd'hui, ils ne se battent plus avec les plantes de paix, des fleurs de paix. Ils se battent avec des armes. Je voudrais remercier des personnes qui sont dans l'élan du vivre ensemble. Je voudrais remercier des personnes qui sont venues auprès de moi volontairement. Je voudrais remercier ceux-là,
un prisonnier qui a décidé de venir vers Mafo, qui fait des mains et des pieds pour la paix au Cameroun. Je voudrais te dire merci, Monsieur Thomas Awa. Monsieur Thomas Awa, je sais que vous êtes prisonnier à Kondengui. Vous êtes pour la paix. Vous êtes venu auprès de Mafo. Vous faites tout. Vous êtes prêt à parler, à travailler vers de vivre ensemble et un dialogue inclusif. Je voudrais vraiment remercier Monsieur Thomas Awa qui, depuis un moment, fait des efforts pour que ses frères ambazoniens ont le regard et l'élan vers le dialogue et d'arrêter la guerre dans le Cameroun. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais surtout remercier aussi une personne avec qui j'ai vraiment eu une très bonne échange et que cette personne aussi est pour le dialogue au Cameroun. Je voudrais lui dire merci car il est anglophone. Il se bat. Il fait tout pour que nous ayons la réconciliation, la paix et le dialogue dans le Cameroun. Je voudrais interpeller toi, Phil Marshall, le Bialem, le chef de le Bialem, demande à tes soldats, sensibilise à tes soldats que nous regardons tous devant pour un dialogue futur de déposer les armes. Monsieur Phil Marshall, je sais que tu es déterminé, mais nous ne trouverons pas une solution avec des armes. Nous devons nous asseoir, vous devez vous asseoir autour d'une table avec vos leaders pour trouver une solution dans le Cameroun. Je voudrais aussi remercier beaucoup Monsieur Eric Tchindji, avec qui ces derniers jours j'ai eu des échanges et que lui aussi m'a promis de faire tout ce qui est de son possible pour que nous ayons un dialogue. Malgré qu'il a été au premier dialogue qui n'a pas toujours eu de suite. Mais moi je prie tous les jours pour qu'on retrouve la paix. Je voudrais aussi je ne suis pas là pour donner des ordres à personne. Je veux tout simplement supplier la paix
mendier la paix dans le Cameroun. Alors, me dire que je suis qui pour demander la paix? Je ne suis personne, je suis juste une Camerounaise. Et j'interpelle Monsieur Julius Ayutabe, Sissikou, le docteur Sako Samuel Ikom, Ayaba Cho Lucas, Monsieur Eric Tchindje, docteur Christopher Famouyo, Tazan Wilfred, le révérend Fader et Bézi Angré, Pa Info Ngalamfo, Thomas Awa, Zen Yaga. Je voudrais vous interpeller à sensibiliser de votre côté tous les anglophones de regarder le chemin du dialogue. Je voudrais dire merci au docteur Christopher Formayo, avec qui nous avons eu des très belles échanges que je ne connaissais pas. Nous avons eu des très belles échanges avec le docteur Christopher pour un futur dialogue dans le Cameroun. J'ai été émue, très contente de son verbal qu'il faut un dialogue dans le Cameroun. Il n'est jamais trop tard. Un Cameroun stable. Nous avons tous quitté le Cameroun en bas. Chacun est parti parce qu'on ne s'en sortait pas. Je ne suis pas du Cameroun. On ne peut même pas s'exprimer comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même si hier j'ai échoué, ma prise de conscience m'a poussé à prendre mes responsabilités, à demander la paix dans le Cameroun. Si hier j'ai fait mal à mon frère camerounais, aujourd'hui j'ai décidé de mendier la paix. Alors, que ce soit un Français du quartier, que ce soit un Français d'Nkondongo, que ce soit un Français de Soulable que je m'exprime, vous n'allez que me subir et m'écouter. Si tu n'es pas content de ce que Mafongwana Polono dit, tu prends tes 4 pattes, tu quittes dans mon direct. Parce que c'est vous qui avez le tribalisme dans le Cameroun. C'est vous qui gâtez le Cameroun. Vous, les petits gens qui cripotaient avec ces petites personnes pour attendre des petites miettes. Vous n'arrangez pas la situation du Cameroun. Vous n'aidez pas le président Paul Biya avec vos petites critiques tribalistes. Alors, le Cameroun n'appartient pas aux étangs. Le Cameroun ne m'appartient pas moi, Mafongwana Poloné. Le Cameroun ne m'appartient pas. Le Cameroun appartient à tout Camerounais. Alors, si vous n'êtes pas content de ce que je dis, tu viens, tu me mets une balle dans la tête. Si je dois laisser mon âme, comme ceux qui ont laissé leurs âmes au Nosso, je préfère avoir une balle dans ma tête et laisser mon âme pour la paix du Cameroun, que de laisser mon âme parce que j'ai été baisé avec un homme dans un camion et j'ai attrapé le sida. Vous m'avez bien compris? Petite pute, salope. Tu viens écrire quoi dans mon direct? Hein? Tu m'as vu me prostituer? Vous me connaissez? Les petites lécheuses de pipe à 2 cm. Vous voulez parler à qui? Les baiseuses de chiens en Europe. Quand on parle des problèmes de nos autres, tu viens oser dire que je ne peux pas parler ça? Alors,
Si pour vous parler du Cameroun, c'est la folie, je préfère être folle amoureuse du Cameroun. Je parle l'amour du Cameroun. Petit sale hypocrite. Vous, les petites pétasses, et pas de PD, que les blancs sodomisent ici pour 100 euros, 200 euros. Vous croyez que tout le monde est comme vous? Petit féman, voleur de cartes bancaires, vous croyez que tout le monde est comme vous? Quand on parle des vrais problèmes du Cameroun, si vous avez des couilles, vous, si vous avez des couilles entre vos cuisses, allez rencontrer Phil Marshall. Ne venez pas écrire ici. Osez sortir et parler. Ah, tu ne peux pas parler du Cameroun, on va t'arrêter, tu n'iras plus au Cameroun. Mais vous parlez dans les bars. Ça se passe au Cameroun. Petit voleur de cartes bancaires. Petit viveur chez les femmes. Tu n'as pas honte? Petit viveur de petits revenus d'intégration. Si vous n'aimez pas ma langue, mettez-moi une balle dans la tête. Ça sera une très belle mort. Je vais mourir pour le peuple camerounais. Vous avez compris? Alors, quand j'interpelle mon frère Phil Marshall de faire la paix, quand j'interpelle mon père, le président Paul Biya, quand j'interpelle les séparatistes, mes frères, quand j'interpelle le gouvernement de lâcher les prisonniers du MRC qui ont marché le 22, vous me prenez pour une idiote. Donc ces gens-là ont marché parce qu'ils n'avaient rien à faire de leur journée. S'ils ont marché parce qu'ils avaient des choses à réclamer, les voleurs du Covid, de l'argent de Covid, avec vous, les petites maîtresses de ces petits voleurs ministres-là, vous venez écrire quoi ici? Ne me poussez pas à bout, hein. Ne faites pas que je sors... Ne me poussez pas. Et Balmen... Heureusement même que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes que petite personne qui savent écrire, imbécile, mouf, salope. Ce qui est important, c'est la prise de conscience. Ce qui est important, c'est de réparer la bêtise. Ce qui est important maintenant, c'est de se relever de notre chute. Ce qui est important maintenant, c'est de rectifier les erreurs du passé. Ce qui est important maintenant, c'est de ne pas dire, tu m'as fait ça hier, vous étiez où? Il y a eu les remuer la merde. Ne nous avancera pas. Alors, j'interpelle les séparatistes anglophones de Konengi de sommer leurs généraux de faire une campagne que les ambazoniers déposent les armes parce que vous avez perdu le contrôle sur vos Zanzambaboy. Vous n'avez plus le contrôle de vos combattants ambazoniens. Alors, sensibiliser cette folie que le gouvernement camerounais retire les militaires au Nozo et laisse place aux forces de maintien de l'ordre. Je ne suis pas ici pour les ambazoniens, pour ceci. Je suis ici pour la paix et le vivre ensemble, une stabilité du Cameroun. Bonsoir, Papa Manda, je suis là. On nous voit. Merci. Marie-Thérèse Perrette, vous êtes des petites crénées qui courent derrière des petits ministres, petites relations. Pour eux, une petite intervention, ça ne me ressemble pas, Marie-Thérèse. Quand tu me regardes, il m'a trop. Hein? Alors, Mandela Yanga, toi, Mandela Yanga, je suis à l'école de police. J'ai bâti une maison, un immeuble à Dakar pour Nias. Je j'ai encore les terrains, Mandela Yanga. Tu suis dans le clan des vents qui volent. Petite salope qui ne peut même pas faire d'enfant.
Toi qui es venu me voir pour que mon gynéco fasse, te fasse l'assimilation, tu peux m'accoucher. Dieu n'est pas fou, tu ne fais pas d'enfant. Je veux, si tu veux, à Facebook, mon petit sale cribaliste de Suisse là. Tu es qui, toi qui m'as supplié de faire pour faire l'assimilation parce que tu veux voler l'argent du blanc. Tu n'as pas honte, petite voleuse. Tu penses qu'en faisant un enfant avec le blanc que tu vas hériter. Tu n'auras rien. Dieu n'est pas fou. Tu n'auras rien. Ça n'est que détester ma femme en Apollonie. Heureusement que je ne t'ai même pas donné le numéro de téléphone de mon gynéco. Ah, pour ma insémination, une vieille chose comme ça, une vieille chouette. T'as pas honte? Pourquoi t'as pas eu d'enfant depuis? Tu fais que les bamba. L'enfant n'entre plus. Hein? J'ai mon immeuble à Dakar, Ponias. Ensemble, j'ai bâti. Tu as compris? On enterre par exemple chez nous au cimetière de Volière. On enterre sur nos morts. Ensemble après escale. Tu as compris? Une vieille chouette comme toi. Vous volez l'argent du RDPC. Vous croyez qu'on aide Paul Biya? Vous n'aidez pas Paul Biya. C'est vous qui avez volé l'argent du Covid-19. Maintenant, vous déguisez le pauvre vieux Paul Biya d'aller encore. Quand il est venu là en Europe, il est venu faire quoi? Parler de nozo et de l'argent. Hein? Mali dit moi la Cameroun. Le Cameroun est en faillite. Tu vas parler à qui? Hein? Bandela Yanga, tu me connais? Toi, moi, c'est déjà parlé. Hein? Toi-même, tu ne m'as pas avoué que ton cousin est parti faire les marchés à la présidence, qu'il a eu de l'argent au black. Tu sais que je donne son nom? Faut faire attention avec moi. Hein? C'est vous qui faites des faux trucs au Cameroun. Hein? Tu n'as pas dit que les gens prennent l'argent quand Paul Biya vient? Ne faites pas souvent que quand les gens sont en train de vouloir arranger, on gâte. Bandela Yanga, quoi, mais tu as parlé à qui, petit sac tribaliste? J'ai le terrain. Ensemble, j'ai le terrain. J'ai le terrain. Tu as compris? Ce n'est pas vous qui avez tout vendu chez nous. Je parle fort. Tu as compris? Je suis Yaoundé. Tu peux parler dans ton village. Je parle dans le village de mes parents. Je parle chez moi. Mon village, c'est à la briqueterie. Je suis né à Tchinga. Mon placenta est enterré à Yaoundé. Tu as compris? Ma meilleure est allée l'Ictaran. Petite chouette. Comme Paul Biya va venir en Suisse là, vous irez pleurnicher pour avoir 2 croissants. Tu vas bien regarder. Hein? Vous avez détourné tout l'argent du Cameroun. Vous avez mis le Cameroun au sol. Aujourd'hui, Paul Biya, vous l'avez maintenant injecté des antidouleurs. Même quand il marche, on sent qu'il a eu de la morphine. Pour faire quoi? Pour venir demander encore des prêts d'argent à l'Europe? Quand on reçoit. Qu'on est une guerre remplie de qui? De vous les États. Quand on reçoit. Aucun n'a investi ni une école, ni un hôpital. Et quand on parle de recycler vos erreurs, venez vous asseoir ici pour parler. Sale tribaliste. Les qui volent à Yaoundé. Hein? Même les timbres, vous décollez les timbres dans les dossiers pour revendre au quartier. C'est vous qui faites les arrestations arbitraires. Ben, il y a ça. Hein? Une vieille chouette avec ton vieux blanc. Tu m'as supplié ici, non? Quand tu voulais faire la sémination, j'ai voulu t'aider. Oh, Inch'Allah. Dieu est grand. Je t'ai pas donné le nom de mon gynéco. Tu crois que quand tu as fait l'enfant au blanc, tu auras l'argent? Hein? Tu es incapable de bé. Je vais faire. Ne fais pas que je te mette à nudité, tes petits trucs. Et ben, je ne me serai pas sauvage avec un grand. C'est pas la petite rivière que chacun vient cramper son petit bâton. Je te prends! Vous n'aidez pas Paul Biya. Regardez le pauvre vieux, il marche là. Hein? Il vient encore demander pour ici l'argent. Tu avais mis le Cameroun à terre. Il n'y a plus d'argent au Cameroun. Il n'y a plus de devises au Cameroun. Aucun investisseur ne va aller au Cameroun. Amène ton Suisse au Cameroun, on voit. Amène ton Suisse. Ta main que tu as construit là. Tu as travaillé où, Yanga? Mwani Bamba et Sidazout. Mwani Bamba. Tu as travaillé où?
Hein? Tu as travaillé où, Eyanga? On parle de libérer les prisonniers politiques pour trouver le dialogue au Cameroun. Vous venez parler? Est-ce que Paul Biya t'a envoyé venir parler? Hein? On parle de paix au Cameroun entre les Camerounais. Toujours. Tu es qui dans le Cameroun, Eyanga? Où est ça? Hein? Il m'a maquillage, on nomme Boaliminga, où est ça? Une femme qui est capable d'écarter son cul pour que le sperme entre pour avoir un enfant. Tu vas parler à qui? Oui, il y a quoi de savoir. Maintenant, tu veux passer par la science. Eh, Dieu n'est pas fou. Tu n'aurais jamais d'enfant. Tu n'aurais jamais d'enfant. Ouais, tu n'yanoutes. Tu ne vas pas connaître ce qu'on appelle contraction. Le blanc là, hein, il va te jeter. Tu n'auras rien chez lui. Parce que quand tu te maries avec un blanc qui a ses biens, le jour qu'il meurt, tu n'as rien. Mais dis-moi le Covid. C'est vous qui avez volé l'argent de Covid au Cameroun. Vous ne parlez pas. Vous me mentez Paul Biya. Aidez Paul Biya à sortir par la grande porte. Si aujourd'hui je parle de paix, c'est pour que Paul Biya sorte par la grande porte. Paul Biya me donne quoi? Il paye mon loyer? Il nourrit mes enfants? Je parle de paix au Cameroun. Je parle de paix et de vivre ensemble. Sans parti pris, je condamne les ambazoniens, je condamne le gouvernement camerounais, je veux la paix. J'appelle les deux partis à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution dans le Cameroun. Quand je parle avec M. Eric Tchindje, on parle de comment trouver une solution dans le Cameroun. Quand je parle avec M. Christopher, c'est pour trouver la solution dans le Cameroun. Mimi ça. Toujours en train d'insulter les ambazoniens, terroristes. Oh, toi-même, tu n'es pas terroriste. Voler dans le fond des Cameroun. Quand tu parles là, l'argent que tu farbes au Cameroun, moi, t'as sauvé. Hein? T'es contre. Vous n'avez pas remarqué que même vos petits directs ne donnent plus sur Internet? Vous n'aidez pas Paul Biya. Vous avez gâté le Cameroun avec le tribalisme, avec le vol. Que voler. Reviens encore ici, Yanga. Maman, je vais te piler des petits poils. Je vais te piler one by one. Tu as compris? Ben ça va. Vous vous levez tous les jours. Pour bien vous demander de faire la guerre au Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais. Le Cameroun nous appartient. Il y a des grandes personnes qui ne dorment pas, qui trouvent des solutions dans cette guerre du nozo. Et vous, ça vous arrange. Alors, que ça prenne fin, Eyanga. Sinon, tu auras affaire à Mafungo la Polonie. Je te dis très bien que Eyanga. Regarde-moi très bien, Bernadette Eyanga. Bernadette Eyanga. Regarde-moi très bien. Si je vois encore dans des petits groupes et ton tribalisme là, je vais m'asseoir sur toi matin, midi, soir. On va aller dans les tribunaux. Tu as compris? J'ai mon temps. On va s'asseoir. Tes petits cousins qui ont fait des trucs là à Lyon, là-bas, ils vont être cités ici. Toi-même, tu m'as parlé de ta propre bouche. Tu as compris? Hein? Tu m'as avoué les combines. Ça doit s'arrêter. L'argent facile par les couloirs, ça doit s'arrêter. Où sont les grands hôpitaux à Yaoundé? Hein? Où sont les grandes écoles à Yaoundé? Il n'y a que les dominations et quand tribalisme, c'est quoi? Où sont les grandes écoles? Bené Yanga, ne me viens plus m'écrire sur mes élèves. Ne m'écris pas sur mes élèves. Quand le père va partir, faire comment? Je vais faire comme quoi? Si Paul Biya meurt, je vais aller au deuil, il veut pleurer, mon père est mort. Je vais faire quoi? Paul Biya n'est pas éternel. Tu m'écris quoi sur... Toi, je me dis, inbox. Tu m'écris pourquoi inbox? Pourquoi tu m'écris que quand le père va partir, tu fais quoi? Je vais pleurer. Quand mon mari est parti, j'ai fait quoi? J'ai l'enterré, non? Quand mon mari, qui m'a donné 2 enfants, qui m'a tout donné, est mort, j'ai fait quoi? Je l'ai enterré, non? Je continue à vivre. Si Paul Biya meurt là maintenant, lorsque vient, je vais le respecter. Quand vous dites que quand tu es le président, mais ça, nous irons aux urnes. Les urnes vont décider.
Je suis une biaïste qui aime Paul Biya. Je vais aider mon père à sortir par la grande porte, sans humiliation. Et vous, hein, des sales hiboux. Paul Biya ne peut pas être meilleur que ton verbal. Paul Biya ne peut pas supporter ce que tu dis, ni sa femme. Parce que quand tu aimes le Cameroun, tu veux effacer, essayer d'effacer toute cette saleté. Quand on voit les chiffres que les écarts ont détournés, ce n'est pas une honte. Ils ont fait quoi cet argent-là? Quand tu regardes les routes qui vont chez toi et Yanga, tu aimes Paul Biya plus que qui? Tu n'aimes que les avantages que tu as dans le Cameroun. Au moment où tu as casé de boulot. Hein? Moi, on savait googler. Pour s'en cas de googler, mais on va voir à l'école de police. Hein? Mais on va voir à Tsumbala. Tu as compris? Mon grand-père est son avec 3 femmes. Tu as compris, non? Je suis la reine d'Ada. Tu as compris? Va faire ton ébamba dans le camion. Si tu tentes encore, je veux m'asseoir sur toi nuit et jour. Dans le sale traîner de pétasses. Hein? Parce que tu connais un petit ministre. Hein? Vous, les ministres là qui avez les canapés dans les bureaux, faites très attention. 1000 balles le canapé au bureau. Hé, Yanga, je demande, hein, si Paul vient t'entendre parler, tu penses qu'il va être d'accord avec toi? Pourquoi vous voulez que tout ne vous appartient pas? Paul Biya a un âge que même Dieu va l'appeler. Tu oses me dire quand Biya va passer, faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais pleurer. J'irai au Cameroun. Est-ce que c'est bien qu'il m'amène en Europe? C'est bien qu'il me nourrit. C'est bien qu'il m'a mangé. Tu sais que je vais faire quoi? Je n'ai aucun avantage de nourrir. Toi, oui. Toi aussi, Paul Biya meurt, tu vas pleurer. Parce que tu ne vois rien. Il n'y a pas de ça. Par exemple, il faut marcher ou quoi. Je ne suis pas dedans. Si je n'ai rien, je vais manger même à la main, je salue. Tu me dis que je vais faire comment quand le père va partir? Tu veux que je fasse quoi? Je vais pleurer. Je pars au Pays. Et après, je reviens en Europe. C'est fini? Même quand Jésus est mort, sa maman l'a enterré, non? Quand Jésus est mort, sa mère a mis les pierres, on l'a enterré. Mais quand il était l'enfant de Dieu, il s'est ressuscité. Mais les Camerounais ne sont plus dupes. Les Camerounais ne sont plus idiots. Le petit jeu cubalisme là, c'est terminé. Le petit discours là, c'est terminé. Ton ami Kaber, il est où ton ami Kaber? Avec la machette. Qui prenne la machette, qui aille au dozo. On va passer, on va me traverser la frontière. Zoranehe? Où est le commissaire Zoro? Hein? Depuis combien d'années que ton père peut bien chercher Phil Marshall? Ah Zoro, go à Tamka, Bamenda, oh que ça Phil Marshall. Ouais, bon enquête et enregistrement. Hein? Tu sais enregistrer les gens. Tu sais faire les enquêtes. Hein? Avec. Pourquoi tu ne vas pas à Yaoundé dire que pour Paul Biya Tara, moi-même je vais aller arrêter Phil Marshall ou bien général sans pitié, je l'amène à Yaoundé. Tes enquêtes sont seulement à Paris. Tes enquêtes sont seulement pour enregistrer tes frères. Petite femelle. Mais je suis un Doumo. Je vais te dire une chose. Quand tu entends comme Ada et Sono avec 3 femmes, tu as compris? Ada était parmi les femmes venant d'un Doumo. Je suis de souche un Doumo. Tu as compris? Ada était un Doumo. Tu as compris? Donc mon grand-père Sono avait sa femme qu'on appelait Ada. Et chaque enfant portait le nom de sa mère. Voilà pourquoi je suis dans la lignée des Ada. Tu as compris? Tu n'es pas bloqué un tout. Moi-même, je le sens un tout. Donc, toi et moi, on est parentés. Donc, si tu me manques de respect, je te manque de respect aussi. Tu attends, Yanga. Je suis aussi un tout. Ada est une femme un tout qui est venue chercher la vie à Yaoundé, que mon grand-père a taclé. Je suis à la lignée d'Ada. Alors, comme vous aimez souvent des problèmes,
Viens me chercher. On va faire ça ici à Facebook dur. Tu as compris? Paul Biya ne peut pas aimer votre langage. Paul Biya est entre l'enclume et le marteau. C'est à un âge que tu fais l'examen de conscience. Aider le président à résoudre tous ces problèmes de ses enfants qui s'entretuent. Daniel Yanga, as-tu pensé à une maman? Je vais te montrer des vidéos de guerre. Daniel Yanga, il faut nous inviter. Tu vas me dire ce que tu penses de ces vidéos. Une seule, hein? Pas beaucoup. Une seule vidéo et Yanga, tu vas me dire ce que tu penses de cette vidéo. Comme pour toi, on doit continuer à faire la guerre aux os, sans paix. Alors, Bernard Yanga, que penses-tu des gens qui sont tombés, égorgés, exécutés? Qu'est-ce que tu vas dire à leur maman, à leur épouse? Hein? Yanga, quand tu vois ça, ça va continuer? Regarde-moi ça, ce sont les gens de billes, hein? Bon, il y a billes. Attends, même d'abord, je vais retourner ma caméra, tu vas bien voir. Parce que, vous venez parler, quand Mafo parle, tu viens te mettre devant Mafo. Alors, Yanga, dis-moi ce que tu en penses de ceci. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Yanga? Voilà. Quand tu vois ça, Yanga, c'est pas le cadavre de billes. Hein? Yanga, tu as entendu le corps? Tu vas dire quoi à la maman qui a perdu son fils? De continuer la guerre? Tu vas dire quoi? Voilà un militaire. Yanga, tu vas dire quoi à ses enfants? Voilà les cadavres de l'armée qu'on fait descendre. Voilà. Yanga. La sorcellerie même donne souvent quoi? Hein? Les gens font la paix, mais le diable vient toujours. Hein? Yanga. Les gens font la paix, mais comme le diable. Ces militaires qu'on fait descendre du camion Yanga Wakaria. Alors, continuez. Alors, je ne suis pas ici parce que ce sont des images très difficiles à regarder. Ce sont des images traumatisantes. Je ne veux pas continuer avec des pareilles images. Yanga? Quand tu me dis ça, Yanga, est-ce que Paul Biya serait content de ça? Yanga, tu vas dire quoi? Attends, je tiens mon téléphone. Tu vas dire quoi, Yanga, à ce militaire où la tête est fracassée? Yanga, regarde bien ce cadavre. Donc, pour toi, la guerre doit continuer? Hein? Quand tu vois ça, Yanga, tu dis la guerre ou la paix? Qu'est-ce que tu vas dire à une maman qui a enfanté son fils, qu'on ramène un fils pareil dans un cercueil? Hein? Yanga? Voilà le cadavre d'un militaire. Yanga, tu vas dire quoi de ça? Et envoyer des camps amis. Yanga, regarde bien. Ça que tu veux au Cameroun? Voilà ce que tu veux? C'est ça que tu veux dans le Cameroun? Yanga?
Hein, c'est ça que tu veux? Regarde bien, tu dis quoi à cette maman qui a perdu ce fils? Seigneur. Tu dis quoi à ce jeune soldat qui a un regard perdu? Regarde ce jeune homme qui se bat. Que dis-tu de ce jeune homme? Regarde. Pendant que tu es en Suisse, en train de manger bien. Donc, en Polonie, Mafo doit dire, jeune homme va mourir. Je dois lui dire d'aller mourir. Regarde-moi ce jeune homme qui est parti se battre pour le gouvernement. Regarde comment il est. Coration, je crois pas. Quand tu vois ça, Eyanga, voilà, quand tu vois ça, tu dis quoi de ça, Eyanga? Elle doit continuer? Tu entends ce qu'ils disent? J'interpelle tous ces combattants de faire la paix. Hein? J'interpelle. J'interpelle tous ces jeunes. Regarde les armes qu'ils ont. Cette arme sera retournée contre qui? Contre ton frère. Je les interpelle. Hein? Pourquoi ça, je crois pas? Hein? Tu veux parler quoi? Ce cadavre, regarde bien Eyanga, ce militaire perdu avec son camarade enveloppé dans un sac en plastique. C'est ça que tu veux? Quand je parle de vivre ensemble, d'arrêter la guerre au Cameroun, qu'on s'assoit autour d'une table, tu veux m'insulter? Comment ça se passe en Polonie? Tu veux parler l'affaire de terrain? Quand on parle de nozo, les idiotes, maman terrain, on parle l'affaire de terrain ici? Les gens ont des problèmes où il y a des morts. Tu viens parler des problèmes, tu as vendu le terrain, tu n'as plus... Je pense qu'avec vous, il faut juste vous ignorer parce que ça ne vaut pas la peine avec vous. Benadette Yanga, tu dis quoi de ça? Benadette Yanga, un enfant du bi. Tu dis quoi de ça? Today on 19 June 2021. No beauty life. Le fils d'un homme. Quand ce garçon, ce monsieur n'a pas de parents. C'est ça que tu veux que ça continue au Cameroun? Hein? Yes. Alors, vous me dites, je dois parler des choses qui sont à mon niveau. C'est à mon niveau. Ce Camerounais qui est tombé pouvait être mon frère. Ce Camerounais qui est tombé est ton frère. Vive le Cameroun. Fraternité sans frontières. Ce message était pour toi, monsieur le Président. J'espère vraiment qu'il va arriver auprès de toi. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous et priez pour le Cameroun. Que ceux qui sont dans le tribalisme comprennent que un jour, vous allez payer. Vous tous. Même Dieu
à vous punir. Vous allez tous payer. Le mal que vous faites aux autres frères camerounais, vous allez tous payer. Il n'y a que la paix et le dialogue et le vivre ensemble qui peut sauver le Cameroun. Bonne soirée à vous tous. Je vous dis merci. Surtout, partagez massivement ce live pour que la sensibilisation commence, que le dialogue commence. Désormais, chaque direct, je donnerai la parole aux Camerounais. Le prochain direct serait, tous mes directs seront à vous, que le dialogue commence. C'est à vous de donner votre point de vue dans le Cameroun. C'est à vous, Camerounais, de dire bon mari, bon frère, bon ami, ne retourne pas ton âne contre ton frère. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.